Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end. Pour ma part, ça va très bien. Je suis revenu en Andorre. J'étais en Normandie pour des raisons personnelles quelques jours. J'ai, je vais vous le dire, malheureusement perdu mon oncle du Covid. Donc on a été voir la famille. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo dimanche dernier. Mais on est de retour. Et on va essayer de se faire une bonne émission. On va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les indices et notamment le DAX. On a eu une fin de semaine un peu complexe, c'était même une semaine complexe, ça fait une semaine, 10 jours que c'est pas évident sur les marchés. On a une pression vendeuse quand même qui s'est mise en place. C'était, attention, la séance des 4 sorcières vendredi, donc ça a eu un effet un petit peu de décupler le mouvement en cours, mais on a un marché effectivement qui est un peu sous pression avec d'un côté les tensions inflationnistes qui sont toujours là et donc un risque toujours d'un durcissement des banques centrales au niveau de leur politique monétaire, notamment de la Fed. On a Biden qui a remis sur la table les questions fiscales pour les entreprises et pour les gains boursiers. Donc voilà, on a eu une belle petite conso vendredi, à voir si la tendance majeure peut se retourner ou pas. On est habitué depuis plusieurs mois, ceux qui démarrent le trading ou la bourse depuis moins d'un an ont connu uniquement un marché qui monte, un marché qui rachète tous les petits replis, et là la donne change. On l'a vu notamment en intraday au niveau des petites bulles haussières qui marchaient super bien pendant des mois et des mois, qui sont un peu plus compliquées en ce moment, donc ça montre qu'il y a moins d'élan. Effectivement, on n'a plus cet effet je te laisse baisser un peu et paf, je te rachète à mi-séance, surtout aux États-Unis. On a quand même un marché sous pression. On a fait moins 1,60 pour le DAX qui passe à 40 entreprises d'ailleurs à partir de la semaine prochaine, moins 1% vendredi pour le CAC, moins 1,39 pour le Nasdaq, moins 1,20 pour le Standard & Poor's, avec un VIX, c'est très important, le VIX, l'indice de la peur, qui s'est envolé de 11% vendredi. Donc oui, il y a des tensions et oui, il y a du stress. C'est pour ça que la semaine prochaine va être extrêmement décisive. On va voir ce que l'on va voir sur le marché. Je n'ai pas de boule de cristal, mais on va regarder un petit peu le DAX. J'aime bien regarder la bougie hebdomadaire. Donc là, on est venu se poser sur la moyenne mobile 20 hebdo. La tendance majeure, bien évidemment, reste haussière. On n'est pas du tout en marché baissier. Cela dit, on commence maintenant à avoir des signaux très très intéressants de probable retournement de la tendance. À noter par exemple cette divergence baissière hebdomadaire qui est là. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais elle est enfin validée. Voilà, donc ici, vous la voyez sur l'indicateur, on a cassé le bruit sur la semaine précédente. On arrive au niveau des 50 du RSI, donc on a un premier signal qui nous dit peut-être que ça pourrait continuer. Une correction, je vous le dis, ça serait sain, c'est bien, parce que si tu décèles une correction à venir sur les indices, qu'est-ce qu'on fait quand on a un portefeuille action comme ce que je peux avoir? On protège ses gains quand on est en gain sur certaines positions. On coupe les positions qui sont plus ou moins break-even. On prend peut-être même un ou deux shorts de couverture et on attend la fin de la conso pour racheter des titres. Donc là, c'est là qu'il va falloir être très très bon, parce qu'il y a deux scénarios où c'est une micro conso et ça va repartir. Et du coup, si tu as coupé tes actions à l'achat, tu es un petit peu le bec dans l'eau parce que ça repart sans toi, ou effectivement tu as bien fait. Donc il ne va pas falloir se planter là-dessus. Voilà, moi je reste très vigilant. On a beaucoup d'actions sur lesquelles on est break-even, on a les stops au point d'entrée, il y en a même sur lesquels on a des stops positifs. Voilà, on fait attention. Donc je ne vais pas acheter trop d'actions. Je vous montrerai quand même celles qui me plaisent, mais je vais faire attention justement à la tendance, parce que si les indices corrigent, naturellement le marché rentre dans une phase de baisse. Donc c'est pas le meilleur timing, même s'il y a des actions défensives qui vont surperformer les indices, c'est pas forcément toujours le meilleur timing. Bref, donc là le DAX, effectivement ça sent un peu la merguez en hebdomadaire, et en journalier on confirme un peu tout ça parce qu'on casse, vous voyez, théorie de dos, on est venu casser le précédent plus bas, on est sous la moyenne mobile, on est resté collé toute la semaine à cette moyenne mobile 50 qui est plutôt plate, donc on n'a pas vraiment de tendance depuis plusieurs semaines. Finalement on est perché autour des records historiques, et là bam, on vient péter le plus bas précédent avec des volumes qui restent limités cependant malgré la séance des 4 sorcières. Donc attention, il n'y a pas tant de volume que ça non plus au niveau de la baisse. Mais voilà, on a cassé le précédent plus bas. On est dans une phase de correction. Alors, il y a quoi comme niveau qui pourrait nous intéresser, et qu'est-ce que je vais faire justement la semaine prochaine? Dans une phase 4 heures, 1 heure flux baissier, on va plutôt chercher des ventes ou éventuellement essayer d'attraper le couteau qui tombe, mais sur un super gros niveau. Moi, le gros niveau support que j'aime bien, c'est le précédent plus bas de mi-juillet, juste au-dessus des 15 000 points, chiffre rond. Je ne pense pas qu'il faille tenter un gros achat contre tendance avant ce niveau-là. Si jamais
évidemment ça rebondit avant, eh bien ce sera peut-être une opportunité de travailler une petite vente. Par exemple, si on a un petit rebond très léger sur les 15 550, ou pourquoi pas un tout petit peu plus haut jusqu'à la moyenne mobile, on va dire 50, c'était l'ancien range dans lequel on était enfermé la semaine, justement première semaine de septembre. On a cassé ça, on a essayé de le réintégrer, on est repassé par le bas. Donc jusqu'à ce niveau-là, moi je vais chercher des ventes sur rebond. Donc si on a un petit rebond à l'open lundi par exemple, on vient chercher, on va le voir en 1 heure, ce sera plus évident, mais le précédent plus bas, bim, ça va être un point d'entrée pour essayer de chercher un short, évidemment à condition qu'on ait un signal de retournement. Et mon objectif court terme, ça va être les 15 040, 15 050, cette zone-là, sur laquelle, en cas de signal fort, donc un double bottom, une divergence 1 heure, un avalement, quelque chose de sérieux, je pourrais tenter un petit achat pour voir justement peut-être que si on a un beau signal, ça peut être un bon point d'entrée. Donc je vais surveiller ces zones-là, plutôt une vente tant qu'on est sous les 15 650 sur rebond technique idéalement. Là on voit qu'il y a quand même du marteau, il y a quand même fin de séance quand même intéressante vendredi où voilà, les acheteurs sont quand même venus sauver un peu tout ça. Et même si en daily on a cassé le précédent plus bas, finalement on est toujours dans cette espèce de bad range intraday, la zone 480. Donc vous voyez, il y a des mèches, il y a des grandes mèches, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un rebond technique qui est possible, qui est imaginable. Mais voilà, je vais préférer jusqu'à 650 laisser rebondir sur moi et essayer de vendre sur rebond technique. Et évidemment, si ça dégueule, eh bien on surveillera le gros support à 15 050, chiffre rond en plus pas loin 15 000, pour éventuellement tenter un contre-tendance sur un signal très très fort. Donc voilà ce que je vais me contenter de faire pour la semaine prochaine. J'espère que c'est clair. Plutôt des ventes dans ce flux baissier. Maintenant attention, même si le marché a un petit peu changé de phase, depuis des mois on a racheté toutes les baisses. Donc voilà, c'est pas encore le big short pour ma part, mais voilà, plutôt vendeur parce qu'on a cassé quand même des niveaux des plus bas et vendre sur rebond idéalement. On verra peut-être qu'également à l'ouverture, on aura une ouverture en gap baissier. Donc là, il faut faire gaffe aussi parce qu'on est tenté, on parlait de frustration avec les abonnés ce vendredi lors de l'émission Le Débrief. Et c'est vrai que quand tu imagines des scénarios comme ce qu'on peut faire dans l'émission aujourd'hui et que tu vois le marché réaliser ton scénario sans avoir donné de point d'entrée top, tu es tenté de rentrer dedans un peu à l'arrache sur l'accélération et c'est jamais bon. Et du coup, on est toujours en train de gérer notre frustration. On fera sûrement une vidéo à ce sujet-là sur la chaîne. Comment gérer les frustrations, quelles sont les astuces que je peux vous donner pour essayer de garder justement la tête froide. Donc voilà pour le DAX, plutôt vendeur. Vendeur sur rebond, ce serait top jusqu'aux 650. Si on pète les 650 par le haut et qu'on repète ça, là la correction sera finie. Donc on verra pour acheter sur repli au contraire. Et donc pour moi, le gros niveau, c'est 15 050 qui peut se tenter vraiment en cas de signal très très fort. Du côté du Dow Jones, je vais aller un petit peu plus vite pour le Dow. On est également dans un marché correctif. On a validé également une grosse divergence qui n'est pas dans ma méthode puisque le bruit est un peu plus bas, il est à 56. Mais en tout cas, ça c'est confirmé. On est cependant sur la moyenne mobile 20 hebdo. En daily, qu'est-ce qu'on peut voir arrière? Là, c'est intéressant. Vous voyez, on a passé notre temps à accumuler. Enfin, il a passé son temps à accumuler sous la moyenne mobile 50. Il l'a cassé. Il a essayé de la reprendre. Il a recassé. Il a essayé de la reprendre. Et vous voyez, comme elle a fait obstacle. Et ce niveau est également un ancien plus bas, si j'élargis un petit peu les choses. L'intérêt de connaître et savoir tracer ces zones, c'est ici. Donc finalement, vous voyez, on a pété cette espèce de double top qui était quand même intéressant. On a essayé à chaque fois de le reprendre, mais cette zone polarité a fait le job, 730 futur, qui est un niveau intéressant. Et en plus, on clôture quasiment sur le plus bas vendredi, on pète les plus bas de la semaine, donc ça a quand même une tronche à continuer la correction. Donc je serais plutôt attention aux achats, vraiment plutôt sur des ventes jusqu'au niveau. On va regarder ça sur les plus petites unités de temps. Même s'il y a une petite wolf qui se dessine, c'est vrai, voilà, on peut envisager d'aller chercher 33 500, voire pourquoi pas 32 850, qui sont des niveaux importants, des niveaux intéressants qu'on surveillera. Voilà, en cas de grosse conso, ce seront des zones qu'il faudra surveiller, qu'il faudra s'offrir sur des petites tentatives d'achat. Là, pour l'instant, je n'ai pas envie d'attraper un couteau qui tombe. On a, c'est vrai, la petite vague de wolf qui se met en place, donc on va être vigilant et on va faire attention à l'ouverture lundi. On fera vraiment gaffe, mais si jamais ça casse les plus bas de vendredi, eh bien, on va essayer de rentrer dans ce flux-là avec des petites entrées qui sont sur des petits rebonds 5 minutes, des petits rebonds 1 minute, pour envisager d'aller chercher les 33 580, ce qui est à peu près, grosso modo, rappelez-vous du double top que je vous ai montré tout à l'heure en daily, c'est à peu près l'objectif, justement. Donc jusqu'à ce niveau-là, je vais travailler des ventes, et c'est vraiment si on valide la wolf et qu'en plus on a un signal important en théorie de dos, cassure du précédent plus haut, cassure de la moyenne mobile 50, que je me permettrai de racheter, de dire ok, le rebond il est fini. Voilà, mais tant qu'on est dans ce flux haussier
baissier, pardon, 1 heure, 4 heures. Pas d'achat pour ma part. J'ai tenté des choses cette semaine. J'ai pas eu de chance, je vais vous montrer. Il y avait une petite résistance très très intéressante. Voilà, j'ai tenté une vente, c'était jeudi en fin de matinée sur cette résistance-là. Donc on a eu la résistance qui a fait le job. On a eu une cassure de plus bas. J'ai tenté, c'était 34 660. Mon objectif, c'était 34 400. On a été à 34 400, sauf que à l'open, on a eu une mèche. J'avais un stop au-dessus du plus haut précédent et je me suis fait sortir. Et là, je l'ai un peu en travers de la gorge. Maintenant, est-ce que j'ai bien fait mon job? Je pense que oui. Le stop était peut-être un peu mal placé, mais au-dessus du précédent plus haut. J'avais un RR de 1,5. Je veux dire, je ne pouvais pas coller un stop à 500 points pour un gain de 200 points. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà, ça fait partie du boulot. Je vous le montre, je vous en parle parce que ne faut pas croire que parce qu'on a plus d'expérience, on ne perd jamais. J'ai perdu. Évidemment, ça arrive, ça arrivera encore et ça fait partie du boulot. Là où je suis peut-être plus expérimenté que certains débutants, c'est que j'ai pas perdu 50% de mon capital pour le coup, j'ai perdu 0,5. Donc c'est pas très très grave. Vendredi, j'ai fait quand même des belles choses et on a vendu le matin, il y a eu une tentative de rebond l'après-midi, c'était vraiment cool. Et là, du coup, on est sur le même graphique. Attention quand même, on reste autour de la même zone. Finalement, les plus bas du 19 août, là, vous voyez, ça a cassé légèrement, mais ça reste une zone. Donc, vraiment, attendons que ça pète bien ce truc-là pour essayer de rentrer dans l'accélération ou attendons un petit rebond de nouveau sur cette petite résistance, vous voyez, qui est 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc si on vient chercher peut-être un rebond et que paf, on a un petit signal, ce sera un niveau qu'on va surveiller. Donc voilà le scénario, on casse les plus bas de vendredi, on essaie de rentrer dans un short, on va chercher un objectif un peu ambitieux vers les 33 530, 550. Ça rebondit un chouïa, mais on n'arrive pas à passer la résistance oblique, bam, on short vers les 580. Et seulement si on inverse le flux 4 heures et qu'on casse par le haut les 750, je me permettrai de nouveau d'acheter des petits replis. Voilà pour le Dow Jones. Donc marché pas évident, ça corrige fort, mais on est dans des grosses zones. Il y a un petit peu de volatilité, ça s'excite, il y a du stress. Voilà, donc c'est vrai, il faut être prudent, il faut vraiment se concentrer sur les setups les plus importants, vraiment les setups 5 étoiles, les trucs aux petits oignons avec la bulle, le support, le machin, quitte à réduire ce nombre de trades et être beaucoup plus sélectif que dans un marché plus facile à trader où c'est très haussier, ça fait des petites corrections, ça rachète à chaque fois, etc. etc. Du côté du Nasdaq, intéressant, c'est la cassure du petit support qui est là depuis mai. 1, 2, 3, 4, hop, on a cassé ça. Donc on est toujours en flux haussier, bien évidemment, long terme, mais c'est intéressant cette cassure avec une grosse bougie qui clôture sur ses plus bas. Ça veut dire qu'il y a une grosse pression vendeuse du côté du Nasdaq. Voilà, en 4 heures, on est aussi dans ce flux baissier, on a cassé le précédent plus bas, donc attention au Nasdaq qui a une sale tronche et qui pourrait continuer sa correction. Donc voilà, encore une fois, j'annonce pas la fin du monde, juste voilà, on est peut-être à l'aube d'une correction plus importante. Donc voilà, plutôt vendeur sur les indices, sur des petits rebonds, vous avez compris le scénario. Du côté du pétrole, je vous avais parlé de la vague de Wolf, rappelez-vous, 4 heures qui était juste fabuleuse, 1, 2, 3, 4, 5, avec en plus en prime une divergence haussière qui nous donnait notre signal d'entrée. Voilà, elle a quasiment fait pile poil l'objectif qui est la ligne 1,4. On corrige sur ce niveau-là. Voilà, plus touché, là il n'y a pas de signal à faire. Et le gold qui est un peu décevant, le gold qui a quand même pas mal corrigé en réaction au rebond fort du dollar qu'on a eu cette semaine. Voilà, je reste quand même à l'écoute. Il y a un niveau intéressant que je vais surveiller désormais sur le gold. C'est un tout petit peu plus bas, c'est le précédent plus bas qui est par ici, vers les 1720 $. Je vais surveiller ça. Là, il n'y a plus trop de sens de laisser cette résistance oblique puisqu'elle a été cassée, recassée. On a, c'est vrai, en 4 heures, une divergence haussière qu'on regardera attentivement parce qu'on peut aussi valider la div et payer ce gold en cas de validation de la div, mais je préférerais surveiller et prendre vers 1725. Voilà pour la partie gold et on va tout de suite enchaîner avec la partie forex, les opportunités forex qu'on a, le silver, voilà, qui est lui à contrario est déjà dans sa zone. Regardez cette espèce de zone support qui a quand même fait une fois, 2 fois, 3 fois, donc c'est une zone intéressante. On n'a pas de signal pour l'instant qui nous donne envie d'acheter. Il faut attendre quelque chose, un petit avalement, un marteau confirmé, un petit W, ça ne sert à rien de descendre en 5 minutes. On peut descendre d'un cran en 4 heures par exemple, mais là vous voyez, j'ai pas de signal. Mais c'est une zone qui m'intéresse, donc grosse opportunité sur le silver qui peut casser ce truc-là. Évidemment, il peut casser. Et donc là, à l'inverse, si on casse ça violemment, effet balançoire, on est censé aller chercher le report à la hauteur du range. Donc on surveille aussi ce bas. C'est pas parce qu'on surveille le bas qu'il faut uniquement l'acheter. On peut jouer aussi la cassure. Même si, voilà, je préférerais
le payer parce que c'est un niveau qui a déjà fait support et qui fait support. On surveille. GBP USD également. Vous avez été nombreux à me dire ouais mais moi j'ai payé GBP USD, mais il y avait un truc intéressant, c'est les indices de devises. Vous trouvez ça sur le site Mataf. Vous allez pouvoir regarder le GBP tout seul, le dollar tout seul, l'euro tout seul, parce que quand vous travaillez le forex, vous le savez, vous travaillez deux monnaies en même temps. Et donc moi le GBP était dans une grosse résistance hebdomadaire. Donc j'allais pas acheter un GBP USD avec une paire principale GBP alors que le GBP directement est dans une résistance, parce que si tu veux que ton GBP USD monte, il faut que soit que le dollar baisse fort et ou que le GBP monte très très fort. Et vu que le GBP était dans une résistance, j'ai dit non, je vais attendre de voir si cette paire peut casser son range. Donc on va surveiller. En plus, on a un dollar qui remonte, on a un GBP dans une résistance. Intéressant, c'est pas encore le bon timing, mais cassure des 1,3620, niveau que je surveille pour éventuellement travailler une vente dans le GBP USD, qui est en plus, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a réagi sur un top précédent sur lequel on avait une belle divergence baissière hebdo, une grosse baisse, de nouveau cette zone qui bloque. Donc c'est intéressant au niveau du GBP USD. On a aussi le CAD-JPY. Qui a cette espèce d'épaule, tête, épaule, un mec qui aurait deux épaules, mais avec une ligne de coup intéressante à surveiller. Donc on est là, on est chaud, on est dessus. L'AUD-CAD, là il n'y a rien. L'euro CHF, là pareil. Bon, des fois après, encore une fois, frustration. W magnifique, je vous en avais parlé, je me souviens, il y a 2 semaines sur la chaîne YouTube. On valide ce W, regardez-moi le cas d'école. Pullback absolument fabuleux avec une grosse bougie rouge dans la zone de ce qu'on appelle la ligne de coup. Sauf que vendredi 10 septembre, j'étais dans l'avion pour la Normandie et donc j'ai pas fait gaffe à l'euro CHF, et très frustrant parce que elle a déjà quasiment été faire son objectif. Je suis quand même content de voir que les W c'est pas dépassé, c'est encore des choses qui fonctionnent. Alors il y a plein de méthodes en trading, en analyse technique, il y a des indicateurs, il y a des Ishimoku, il y a du carnet d'ordre, il y a des milliers de trucs que vous pouvez utiliser. Moi, je reste sur mes bonnes vieilles méthodes et on voit que ça fonctionne encore. Encore faut-il avoir le bon timing. GBP Yen, pareil, magnifique. Regardez cette résistance oblique qui prend tous les tops sur lequel on est venu se réappuyer quasiment lors de la journée de vendredi. J'attends une petite confirmation avec la cassure des précédents plus bas. Donc, je travaillerai cette paire en vente avec un trade un petit peu plus court terme pour déjà aller chercher ici les 149,30. J'imagine un trade un peu plus court terme. Imaginons que on casse lundi ce truc. On fait un petit throwback qui va bien. Pam. Stop pas trop éloigné au-dessus du pullback justement. Et on va essayer d'aller chercher la zone ici. Donc là, on a un potentiel trade intéressant. Sachant qu'en plus, quand on prend de la hauteur, on est dans un gros range hebdo. Il y a du potentiel. Il y a déjà ce support même à 147, encore un peu plus bas. Donc c'est un trade qui peut vraiment nous donner quelque chose de bien, qui peut vraiment nous donner un gros potentiel, évidemment à condition d'avoir un petit peu de chatoun aussi. On va en parler après de la chatoun. Mais voilà, chose que je surveille pour lundi également, le GBP Yen. La dernière, c'est le gaz que je voulais vous montrer. Pourquoi ça m'intéresse le gaz? Parce que d'abord, on a une très belle bougie hebdomadaire avec une grande mèche au-dessus qui montre que oui, il y a eu un élan acheteur. Oui, on est en tendance haussière, mais attention, on s'est calmé et les vendeurs commencent à dire hop, on va se calmer les enfants. En plus, on est dans une zone intéressante qui est le précédent plus haut daily de janvier 2019. Et regardez en termes de bougie, qu'est-ce qu'on a? On a avalement confirmé. Donc très intéressant, la confirmation de l'avalement. Alors on pourrait avoir un tout petit rebondinet intraday qui nous permette d'affiner notre point d'entrée, donc il faut surveiller, mais je vais sûrement travailler une correction sur le gaz qui est un indice, qui est un actif, attention. C'est quand même un truc un peu volatile, c'est dangereux à travailler, donc restez prudent dans votre money management et surtout faites attention aux frais chez votre broker. Les gens qui débutent font pas toujours attention à ça, le spread, les frais de garde, et souvent ce genre d'actifs, c'est des choses qui vous en rendez pas compte parce que vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, mais qui vous coûtent une blinde de garder ça en portefeuille. Donc vaut mieux travailler peut-être des fois des ETF ou des choses comme ça, mais faites vraiment gaffe, surtout si vous êtes évidemment en CFD, à combien ça coûte de garder un swing sur le gaz. Et souvent ça coûte bonbon, donc faites gaffe à ça. Voilà ce que je surveille. Et quand je voulais vous parler de chatoun, j'ai encore plusieurs positions sur le Forex. J'ai du NZD4 qui est très bien parti, on avait acheté la cassure ici avec le pullback à 0,8830. On gagne, on est parti chercher le précédent plus haut, on a gardé qu'un stop break-even. J'ai du Cooper en vente parce que j'ai pris une épaule tête-épaule, d'ailleurs le timing est encore bon. Et j'ai l'euro-dollar, rappelez-vous de ce double top magnifique hebdo. On a shorté le pullback vers 1,1760. J'avais mis un stop au-dessus du plus haut daily,
je suis toujours dedans là où j'ai mes pointillés, d'accord. Et j'ai eu peur sur le rebond de fin août. J'ai dit, oh putain, le double top, il va se faire fister, ça marche pas. Et on est venu frôler mon stop et bam, on repasse positif. Donc encore une fois, oui, il faut un peu de chatoun et oui, il faut tenir ses plans jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire que quand tu décides d'un stop, d'un TP, et pourquoi, si c'est bien géré, si c'est bien motivé, si c'est bien technique, si tu as respecté les choses, les méthodes que tu as apprises, il faut garder son plan jusqu'au bout et essayer de tenir SL ou TP. Après, quand on est en stress en général, ça provient toujours d'une raison et bien souvent c'est le money management. C'est des gens qui vont rentrer dans des groupes de trading, dans des télégrammes qui donnent des signaux, dans des formations, suivre des gens, des groupes, des machins, zéro notion de money management. Ah bah tiens, j'ai pris, moi par exemple, vous pouvez rejoindre mon télégramme dans lequel je vous donne beaucoup de choses. Premier signal que Romain il envoie, allez, j'ai mis 500 balles chez eToro, je mets les 500 balles sur l'euro-dollar. Forcément, tu es en stress quand ça part pas bien. Donc faites vraiment attention. À partir du moment où vous avez une perte qui est limitée de 0,5% par trade, pour commencer, c'est très bien. On s'en fout. Tu as 10 000 euros de capital, si ça ne marche pas, tu perds 50 balles. Voilà, tu ne vas pas regarder ton écran toutes les 2 secondes. Par contre, c'est clair que si tu as fait all-in, c'est beaucoup plus embêtant. Donc, restez respectueux de votre money management, please. Côté action, on va directement regarder les quelques opportunités que je surveille, même si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le fait d'avoir potentiellement une correction au niveau des indices, on va réduire, on va fermer un peu les vannes et on ne va pas acheter 36 000 actions. Cela dit, on a Alstom qui est quand même vraiment cool. On a une espèce de divergence hebdo, mais c'était surtout en daily. Alstom qui est bien. J'avais déjà tenté ici un petit achat sur l'espèce d'étoile du matin. Et finalement, on est venu chercher un espèce de niveau 30 euros qui est chiffre rond déjà, premièrement, et qui a été un support. On fait ce qu'on appelle un harami. Donc, c'est l'inverse d'un avalement. C'est le seul mot en japonais que je connais. Ça veut dire femme enceinte. Et du coup, c'est femme enceinte confirmée, harami confirmé. Donc, avec du volume. Regardez la bougie de vendredi. Il y a 2 fois plus de volume que d'habitude. Donc, c'est important quand il y a des confirmations de signaux. Si en plus on a du volume, ça sent quand même bon, ça veut dire que ça ne monte pas pour rien, il y a des gens qui veulent l'acheter, il y a des volumes, il y a des acheteurs, beau niveau, donc je vais sûrement faire quand même une deuxième tentative sur Alstom, on verra surtout, c'est les indices qui vont décider. Alibaba, de nouveau, m'intéresse également sur cette zone de support, donc à surveiller, alors ça reste une tendance qui est quand même baissière, mais on a un objectif type ranks assez haut, donc action qui m'intéresse, je passe assez rapidement, on a une divergence haussière sur Hormel Foods, DocuSign qui est sur une très belle zone de polarité, Uber, qui a été vu par l'un d'entre vous, qui est sur un niveau polarité super intéressant, qui a été résistance, 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 et sur lequel on fait support. Et en plus, on a une divergence un peu moins dans la méthode, mais elle est là, et un objectif type ranks qui est à 70 $, si je ne dis pas de bêtises. Donc très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut nous plaire? Donc ça, c'est les choses que je surveille. Je ne suis pas encore vraiment chaud timing, mais je les ai en surveillance. Valvoline qui revient sur son support. Il y avait PaySafe qui était pas mal, mais il n'y a pas vraiment de signal. Penn National Gaming sur lequel on est venu se réappuyer sur le range. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une des dernières actions que j'ai achetées justement, mais je pense que c'est encore le bon timing. Regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Bien sûr, ça dépend encore une fois de la tendance des indices aussi, mais épaule, tête, épaule avec pullback parfait, throwback aux petits oignons sur la ligne de coup, magnifique. Très bon RR avec un stop sous l'épaule, le TP Tip Ranks 75 $, c'est encore le bon timing, c'est vraiment au top par rapport à ça. Voilà sur les quelques achats que je pourrais envisager. Alors là, je suis déjà dans Louisiana, mais sur les autres actions que je vous ai montrées, les achats que je pourrais faire si jamais on a une fin de conso, même si Alstom peut évoluer un peu à contre-tendance du marché. À l'inverse, un très très beau short à faire si jamais ça continue. Regardez-moi ça, belle divergence baissière validée sur Bouygues dans une zone de résistance. Vous prenez les tops historiques, vous tracez une ligne, vous prenez le plus haut précédent, vous tracez une zone, c'est une résistance très forte et on a une très belle divergence validée. Donc si jamais ça continue à baisser du côté du marché, un short sur Bouygues pour protéger son portefeuille bien sûr est super intéressant. Je vous ferai d'ailleurs, vous devez connaître Diallo qui est le gérant d'un des plus gros hedge fund du monde, qui a inventé une méthode qu'il appelle la méthode des 4 saisons, si je ne m'abuse, qui permet de protéger son portefeuille et d'être un petit peu en sécurité malgré des sessions de crash qu'on pourrait avoir comme on a eu ces dernières années. Je vous présenterai ça, comment vous pouvez mettre ça en place dans votre portefeuille dans une prochaine vidéo sur la chaîne, peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après. C'est la rentrée également, donc je serai un peu plus présent sur YouTube. C'est vrai que ça fait 2-3 mois que je suis un petit peu plus calme. Il y a eu le lancement de la carte Kipser à gérer, le cold wallet qu'on a mis en place. D'ailleurs, je répète, on a eu 3 prix, notamment invention de l'année, meilleur cold wallet et meilleur gestionnaire de mot de passe
hardware. Donc je vous referai une belle vidéo sur la chaîne pour bien vous expliquer comment ça marche la Keepster. Donc j'ai eu beaucoup de choses. Je lance également une application, un réseau social type OnlyFans, mais sans le sexe, vraiment juste pour les sportifs, les e-sportifs, les coachs, les influenceurs, les modèles, les filles qui parlent de cuisine, de maquillage, etc. etc. Donc ça, c'est pareil, ça demandait du boulot. Donc j'avais plein de projets. Et puis bien sûr, notre propre système de financement type FTMO. Donc voilà, j'étais un peu la tête sous l'eau, mais là les choses commencent à se mettre en place un peu partout. Donc du coup, je pourrais refaire de nouvelles vidéos. Et je pense, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé un peu sur ma chaîne. Il y a beaucoup de contenu. Je parle de Fibonacci, je parle des vagues de Wall, mais les vidéos elles sont un petit peu anciennes. Déjà sur les vidéos, la plupart du temps j'ai la stache mou et en plus voilà, elles sont un peu mal filmées, mal cadrées. Donc à mon avis, je pense que sur les prochains mois, même si je vous ferai de nouveaux sujets, je pense que je retournerai les sujets qui marchent le mieux, les Fibonacci, les vagues de Wolf, les divergentes, tout ça, mais un peu plus d'actualité avec une meilleure qualité, de meilleures explications. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait quand même 25 minutes. On peut faire pour terminer un petit point rapidement sur le Bitcoin qui est toujours dans la même zone, cette zone 48 000, 48 500 qui a été le plus bas précédent, le plus bas d'avril avant le petit rebond. On a fini par casser ça, et on a tenté de casser et on revient en dessous. Donc ça c'est un niveau quand même extrêmement important, un niveau clé. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter le Bitcoin, ça veut juste dire qu'il tourne autour de cette zone depuis plusieurs jours et il faudra vraiment casser les 52 500 pour espérer faire de nouveau plus haut. Il finira par y arriver, j'en suis certain, encore une fois, mais c'est le niveau que je surveille attentivement pour se dire voilà, c'est reparti vraiment comme en 14. Et en cas malheureusement de baisse du Bitcoin, eh bien, on aura une petite zone à surveiller intermédiaire vers les 40 500 et un niveau plus sérieux vers les 30 200 à surveiller. Donc là, attention, on est sur un niveau charnière, on tourne autour de ce niveau depuis un moment et voilà, là, il ne sait pas trop, comme on dit, s'il est mâle ou femelle. Je vous ferai certainement d'ailleurs dans la semaine un spécial crypto avec un point un petit peu sur toutes les cryptos majeures. Merci à tous, ça fait 26 minutes qu'on est ensemble, ça fait déjà beaucoup, c'est lourd. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et idéalement à vous abonner à la chaîne, ça donne de la force. Très bon dimanche à vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.